instructif. Ça sera très bénéfique pour les hommes spirituels, pour les femmes spirituelles, pour des personnes intelligentes qui désirent grandir dans les choses de l'esprit. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te soumettons cet instant. Donne-nous ton intelligence pour comprendre ta parole. Alors, je compte sur vous pour liker, je compte sur vous pour tapoter l'écran pendant que je serai en train de parler pour éviter que le live soit signalé, s'il vous plaît. Voilà, Bégré, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. On va aller dans 1 Samuel chapitre 15. On va aller dans 1 Samuel chapitre 15. On va aller au verset 10. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons couler. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Bon, je vais m'arrêter là. C'est un peu l'histoire de Saül que nous connaissons tous. Hein. Voilà, Saül, c'est le jeune homme que son père avait envoyé et il a obéi à l'ordre de son père quand il est parti à la recherche des ânesses. D'abord, en ce qui concerne la recherche des ânesses, je suis un peu surpris que Saül, normalement les ânesses, si elles ont disparu, elles doivent laisser des traces, puisque c'est des animaux qui ont des pattes. Donc en marchant, ces ânesses-là vont laisser des traces. Et à partir des traces-là, on pourra identifier le lieu ou la direction que ces ânesses ont prise. Bizarrement, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Pour dire quoi? Numéro 1, je veux dire à une personne, parfois, Dieu lui-même sera obligé de t'arracher certaines choses, de faire disparaître certaines choses, dans le but de te faire sortir de ta zone de confort. Parce que si Saül ne quitte pas la maison familiale, si Saül ne s'éloigne pas de celui, il ne pourra pas rencontrer Samuel. Donc il y a des choses qui disparaissent, ce n'est pas le diable qui les prend. Moi je crois que c'est Dieu qui avait vraiment permis, c'est Dieu lui-même qui avait enlevé ces ânesses. Sinon on aurait suivi simplement les traces des ânesses et on les aurait retrouvées. Mais comment se fait-il que Saül ne retrouve pas, ni son père ne trouve les traces des ânesses au point d'aller jusqu'à dans une autre ville, dans un autre village, si je peux le dire ainsi? Dieu a enlevé les ânesses dans le but d'enlever ou de faire sortir Saül de sa zone de confort. Frère, il y a des choses que tu attends de Dieu, mais tu es encore dans un endroit où tu es confortable. Tu te retrouves dans ce lieu-là où tu as encore tout le confort, tu es trop à l'aise, tu es entouré de personnes que tu connais. Dieu veut te faire sortir de cette zone de confort. Dieu veut t'enlever dans la zone où tu te trouves pour te faire découvrir quelque chose. Il veut te faire voir autre chose. Il veut te faire vivre autre chose. Je vais poursuivre. Alors, c'est ce Saül-là qui a donc été rencontré par Samuel et qui a été oint. Écoutez-moi bien. C'est vrai que Satan, par des pratiques où les agents des ténèbres, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les sectaires ont le pouvoir, ont acquis la science par laquelle il est possible de voler une destinée. Qu'est-ce qu'une destinée? Une destinée est le plan de Dieu pour un homme, pour une femme sur la terre. Une destinée, c'est le plan de Dieu pour un homme et pour une femme sur la terre. C'est la vie que tu étais censé vivre. Ce sont les réalisations qui sont rattachées à ton vécu, à ton séjour sur la terre. Cependant, il y a des pratiques dans le monde ténébreux, je précise. Il existe des pratiques dans le monde ténébreux par lesquelles on peut prendre ta place. On peut t'arracher ce que tu étais censé accomplir de bien sur la terre et te transférer l'échec. On peut te prendre ton succès et te transférer l'échec. On peut le faire par salutation. Oui, une simple salutation. Une simple salutation peut t'arracher ta destinée. Une simple salutation peut faciliter une transaction spirituelle. Une simple salutation peut faciliter cela. Une simple salutation. C'est pourquoi, sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Un simple rapport sexuel peut te faire perdre ta destinée. Là, nous sommes dans les pratiques ténébreuses. Un simple rapport sexuel, un rapport sexuel peut te faire perdre ta destinée. Comment un rapport sexuel peut-il me faire perdre ma destinée ou peut
permettre à Satan d'activer un transfert de destinée. Lorsque, numéro 1, la fille ou le monsieur avec qui tu couches est un sorcier qui a pour but de prendre ta destinée. De prendre ta destinée. Donc si c'est un sorcier, si c'est une sorcière, et que son but, ce n'est pas de te rendre malade, mais c'est de prendre ta destinée, ça peut se faire. Maintenant, si la personne avec qui tu couches est une personne mandatée par le monde des ténèbres, c'est-à-dire utilisée, influencée par la sorcellerie, dans le seul et unique but de t'affaiblir et de t'arracher ta destinée, c'est possible. Ça se fait. Donc, on a la salutation, on a aussi les rapports, l'intimité, aller ensemble, coucher ensemble. La troisième des choses, il y a la nourriture. Jacob dit à Ésaü, je te donne mon ragoût, tu me vends ton droit d'aînesse. L'un des moyens dans le monde spirituel que soit nous pouvons utiliser, l'une des méthodes que nous en tant qu'enfants de Dieu pouvons utiliser, et que eux aussi dans le monde spirituel, parce qu'il y a des pratiques qui sont universelles, que nous pouvons utiliser, que eux aussi peuvent utiliser. Oui, je viendrai aux solutions tout à l'heure. Je vais énumérer d'abord toutes choses. Il y a des pratiques qui nous sont communes. Vous devez déjà savoir ça. Il y a des pratiques qui nous sont communes. Il y a des pratiques qui ne nous sont pas communes aussi. Voilà. Donc, toutes les pratiques que nous faisons, eux ne peuvent pas les faire. Et toutes les pratiques qu'ils font, nous ne pouvons pas aussi les faire. Cependant, il existe des pratiques communes que vous pouvez trouver chez les enfants de Dieu et retrouver aussi ces mêmes pratiques-là dans le monde des ténèbres. Donc, en ce qui concerne la nourriture, c'est une pratique que nous avons en commun. Jacob dit, je te donnerai mon ragoût, mais toi, vends-moi ton droit d'aînesse. Lorsque Ésaü mange, il y a transfert de destinée. À qui tu donnes la nourriture? Et sur quelle base tu donnes la nourriture? Je dirais autre chose. Qui te donne la nourriture? Et sur quelle base la personne te donne la nourriture? Sur quelle base? Sur quelle base? Qu'est-ce que la personne a mûri dans son cœur en te donnant cette nourriture? Qu'est-ce que la personne a mûri dans son cœur en te donnant cet argent? Parce que ça peut se faire par argent. Dis, avance bien. On peut aussi te prendre la destinée par de l'argent. En te donnant un soutien entre griffes financier, en te donnant de l'argent pour un besoin, on peut te prendre ta destinée. On peut échanger la destinée. Frère, écoutez-moi bien. Il n'y a pas que des situations. Ne confondons pas une destinée et puis un état. Je peux être malade, je peux transférer ma maladie. Mais là, je parle de la destinée. C'est un ensemble de choses que tu étais appelé à accomplir sur la terre. Les gens qui devaient t'aider sont transférés dans la vie de la personne. Les biens que tu devais avoir sont transférés. Tes joies, tes promotions, absolument tout ce qui englobe ton succès, ton évolution, ta bénédiction est carrément transféré à quelqu'un d'autre. Donc tu ne dois pas jouer avec le transfert des destinées. Par la nourriture, ça peut se faire. C'est pourquoi même quand tu vas dans un restaurant, faites attention. Aujourd'hui, plusieurs destinées ont été prises par Satan à travers des restaurantrices. À travers des restaurantrices et des chefs cuisiniers. Plusieurs restaurants travaillent, ou certains restaurants travaillent avec le monde des ténèbres. Certains restaurants ont été financés par Satan dans le but d'activer des transferts de destinée. Oh, ce restaurant chic, je dois y aller. Le cadre est si beau, c'est si bon, c'est si bon. Et quand tu finis de manger, sans que tu ne te rendes compte, tu viens de vendre ta destinée. Tu finis de manger dans cet endroit-là, sans que tu ne te rendes compte. C'est la destinée de tes enfants. Oh, j'ai fait sortir mes enfants pour qu'on mange. Destinée vendue. Transfert de destinée. Je dis bien, transfert de destinée. Tes enfants ne vont plus se retrouver après cette sortie dans ce restaurant. Ton mari ne va plus se retrouver après cette invitation dans cet endroit. Parfois, je vais pousser un peu. Lorsque l'ennemi veut détruire un homme, il ne passe pas par sa femme. Il y aura des amis, lorsqu'ils veulent te détruire, ils vont t'envoyer, si eux ont essayé de te détruire, ils n'ont pas pu, ils vont t'inviter dans un restaurant satanique et démoniaque. Quand tu vas aller manger là-bas, quand toi tu vas aller manger là-bas, ça sera ta destinée qui sera transférée. On va profiter de la nourriture pour voler ta destinée. C'est pourquoi il y a des invitations dans lesquelles tout le monde ne doit pas aller. Il y a des invitations. Parfois l'esprit te dira, n'y va pas. Je me souviens dans la Bible, Actes.
La Bible dit que l'Esprit de Dieu a empêché Paul d'aller évangéliser dans un certain endroit. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais homme de Dieu à aller manger dans un restaurant? C'est bon, je suis chrétien, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai la grâce de Dieu avec moi. L'Éternel me parle. Frère, pourquoi je peux y aller? J'ai la foi. Paul avait la foi, mais la Bible dit que l'Esprit lui a dit de ne point aller là. Donc la foi ne te permet pas d'aller au-delà des instructions ou des interdits de l'Esprit de Dieu. Ma prière est que tu sois toujours attentif et attentive à la voix de Dieu afin d'éviter d'aller dans des endroits où ta destinée peut être prise, où ta destinée peut être transférée, où ta destinée peut être volée et où la destinée de tes enfants peut être volée. N'inscrivez pas vos enfants dans toutes les écoles parce que par le principe des écoles, je vais aller loin. Il y a des écoles dans lesquelles, parce que ton enfant a fréquenté, il ne peut pas aller loin. Sa destinée a été transférée. Et le cursus scolaire ou le temps que ton enfant a passé dans cette école-là a été la période par laquelle les occultistes ont travaillé pour transférer la destinée de ton enfant à leurs enfants ou à quelqu'un d'autre. Toute école n'est pas faite d'abord pour l'éducation. Certaines écoles ont pour but de faciliter le transfert des destinées. Oh non, telle école là ils sont bien, telle école là ils enseignent bien, je vais envoyer mon enfant là-bas. Frère, tu dois avoir la révélation spirituelle de l'école. Toute école n'est pas faite pour que nos enfants y aillent. Toute école n'est pas faite pour que ton enfant y aille. Parce qu'il y a certaines écoles, je vous dis quelque chose. On va dire non, ce sont les mauvaises fréquentations. On va dire non, depuis qu'il est allé dans tel endroit, il a rencontré des personnes et ce sont ces personnes-là qui l'influencent. C'est pas vrai. C'est pas toujours les mauvaises fréquentations. Certaines écoles sont des lieux de transfert de destinée. On a vendu la destinée de l'enfant, on a arraché la destinée de l'enfant, on a volé la destinée de l'enfant et on lui a donné notre destinée. Donc ça modifie son caractère parce que le caractère rime avec la destinée. Comment savoir que la destinée de quelqu'un a été volée, a été transférée? Regardez son caractère. Le changement brusque de caractère dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris, souvent ce qui est à la base, c'est un transfert de destinée. Soit le transfert est en train d'avoir lieu. Quand le transfert est en train d'avoir lieu, vous allez commencer à remarquer des changements d'humeur. Des changements d'humeur inexplicables. Même toi-même, quand tu commences à remarquer que parfois tu es là et puis tu commences à changer d'humeur, il y a un transfert de destinée qui est en cours. Oui, il y a un transfert de destinée qui est en cours. Il y a un transfert de destinée qui est en cours. Je vais aller loin. Il y a les écoles. Il y a les écoles. Après les écoles, j'ai parlé des soutiens financiers. Vous qui aimez demander de l'argent. Vous. Oh non, j'ai mon oncle ici. J'ai ma tante ici. J'ai mon cousin ici. J'ai un collègue. J'ai un ami. Non, je connais quelqu'un qui peut financer des organismes qui aiment financer les églises, financer les gens. Pour rien comme ça, quelqu'un va venir prendre 20 millions, 100 millions, 200 millions. Il commence à partager à des gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas. Des gens qui ne lui apportent rien. Sous prétexte qu'il est trop bon, il est trop gentil. Méfiez-vous de ça, les gens. Famille, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Je vous assure, méfiez-vous des gens qui aiment partager l'argent. Point oui, point non. Vous allez voir les gens, envoie-moi ton numéro, je t'envoie 100 000, je t'envoie 200 000. Derrière certaines aides financières, il y a des transferts qui sont activés. Il y a des transferts de destinée. Toi qui, dès que tu entends l'argent, tu ne réfléchis plus. Dès que tu entends l'argent, tu perds ta conscience. Dès que tu entends l'argent, tu vois en même temps la solution à tous tes problèmes. Il faut te réveiller, frère. Il faut te réveiller, ma soeur. Tu es en train de vendre ta destinée. Oh, j'ai besoin de cet argent-là pour scolariser mon enfant. Ce n'est pas l'argent de tout le monde on prend pour scolariser son enfant. Il y a des sommes, il y a des personnes, lorsqu'elles te donnent leur argent, la personne que tu vas aller aider avec cet argent-là, il y a un transfert de destinée qui s'opère. Tous les bénéficiaires de cet argent, il y a des transferts de destinée qui sont activés automatiquement. Automatiquement, je dis bien automatiquement. Oh, même si tu as besoin d'aide, Seigneur, vers qui dois-je aller pour avoir de l'aide? Vers qui dois-je me diriger pour avoir de l'aide? Qui peut m'aider dans cette situation? Et Dieu va te donner une orientation claire et précise. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que tu vas aller demander de l'aide à tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que tu vas aller demander de l'aide à n'importe qui.
tu vas vendre ta destinée. Tu vas vendre la destinée de tes enfants. Beaucoup d'enfants ne réussissent pas parce que à un moment donné, les parents sont allés prendre l'argent avec des gens qui ne sont pas bien, avec des gens qui ne sont pas bons, avec des agents des ténèbres qui ont volé la destinée de l'enfant. Et depuis que tu payes les études de l'enfant, souvent on va dire non, c'est la malédiction familiale. Souvent, ce n'est pas la malédiction familiale. C'est que la personne qui t'aide à financer, qui t'aide à payer les cours, à scolariser tes enfants, c'est un occultiste, c'est un sorcier, c'est un agent des ténèbres. Et l'argent qu'il te donne, ça active un transfert de destinée. Voilà pourquoi ton enfant n'arrive pas à avoir le BPC. Ton enfant n'arrive pas à avoir le bac. Ton enfant n'arrive pas à avoir le travail. Ton enfant ne peut plus se retrouver. Pourquoi? Transfert de destinée. Transfert de destinée. Je dis bien, quand tu commences à utiliser l'argent de quelqu'un, puis tu remarques que les résultats de ton enfant, les résultats scolaires, le caractère de ton enfant a commencé à changer. Il faut arrêter avec la personne. J'ai dit, il faut arrêter, l'aide là. Même si, parfois, écoutez, je vais parler comme un homme spirituel. Parfois, fais asseoir ton enfant pendant un an si tu n'as pas l'argent. S'il n'y a pas de bonnes personnes pour t'aider, qui s'asseye pendant un an, après il va reprendre les cours. À force de vouloir, oh non, mon enfant, c'est la concurrence. Tu vas détruire ton enfant. Parce que le protocole de récupération d'une destinée, ce n'est pas simple. Les prix qu'il y a à payer derrière la récupération d'une destinée, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Je vais pousser. Donc j'ai parlé des dons, que ce soit de l'argent, que ce soit des vêtements qu'on t'offre. Rappelez-vous que Élie a transféré sa destinée à Élisée par un vêtement qu'il lui a laissé. Rappelons-nous de ça. Donc j'ai dit qu'il y a des pratiques qui nous sont communes. Le cadeau des vêtements, le don des vêtements, le don des vêtements, le don des vêtements. Oh, il y a des parents là, non, on va acheter des vêtements pour envoyer à telle personne. Ah, tiens, un vêtement. Il y a des gens, des hommes, quand ils te cotisent. Non, ma soeur, tiens, tiens. Il va te donner, s'il est occultiste et sorcier, il ne va pas cesser de te faire des dons et des cadeaux jusqu'à avoir achevé le transfert de destinée. Oui. Et non, laisse-moi, je t'offre les cahiers, je t'offre les bics, je t'offre quoi, le kaki, je t'offre telle robe, tu aimes telle robe. Il y a des hommes qui sont tellement gentils. Oh, mon mari c'est un debout. Oh, mon mari c'est un caviar. C'est pas un Yougos, frère. Dans les histoires non, il te fait capture d'écran. Chérie, tu aimes cette robe? Oui, ok, je la commande. Ok, je la commande. Ok, je la commande. Toi qui aimes qu'on commande tout pour toi, là, c'est ta destinée, on est en train de transférer comme ça. Toi qui aimes les dons et les cadeaux. Des gens qui sont en mode réception, des réceptionnistes d'un bar, d'un maquis, des réceptionnistes d'un hôtel. On dirait un compte épargne d'une banque, toujours en mode réception. Oh, dès que quelqu'un commence à te faire les dons, oh, le frère, il est bon, c'est lui, Dieu m'a parlé, c'est lui. Non, celui-là, il est gentil. Nous, on aime les frères qui donnent, on aime les personnes qui donnent. C'est ta destinée, tu vends. C'est ta destinée, tu es en train de transférer. C'est ta destinée, tu es en train de transférer. C'est ce que tu ne sais pas. Faisons très attention. Dans les vêtements, il y a des destinées qui sont transférées. Dans les vêtements, il y a des destinées. Parfois, je vous dis, on peut voler une destinée et il y a deux moyens de prendre ta destinée. Parce qu'un homme ne peut pas avoir deux destinées. Un homme a une seule destinée. Donc quand il y a deux, soit si moi par exemple, je suis sorcier, je mets le sang de Jésus sur moi et que je veux t'offrir ce manteau, tandis que mon vêtement, en te donnant mon vêtement, quand tu l'acceptes, automatiquement, ça veut dire que moi je prends aussi pour toi. Parce que tu ne peux pas porter deux vêtements. Tu ne peux pas avoir deux destinées, c'est impossible. Donc soit je vole ta destinée, ou soit je te donne une mauvaise destinée. Pas un don. Est-ce que tu me comprends? Donc, parfois en te donnant, je prends ce qui est pour toi. Donc, Élie en donnant son vêtement, c'est la destinée d'Élisée qui... En fait, la destinée d'Élisée qui transférait et Élie lui donnait lui sa destinée à Élisée. C'est comme ça. Donc, automatiquement, Élisée était obligé d'enlever ses vêtements, de déchirer. Ce qu'il avait là, ça devient inutile. Donc, la meilleure, l'une des méthodes pour détruire ta destinée, c'est qu'on te donne une autre destinée qui n'est pas la tienne et qui n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Donc, parfois, dans les dons qu'on te fait là, on est en train de chasser ta propre destinée et t'imposer une autre destinée. Oui, c'est clair. Dans ce qu'on t'offre, dans ce qu'on te donne, on chasse ta destinée et on t'impose. C'est un moyen pour qu'on puisse t'imposer une destinée qui n'est pas la tienne en fait. En t'offrant quelque chose. En t'offrant quelque chose.
Moi, je me souviens un moment dans le ministère. Quand je lance des appels, on a besoin de tel. Personne ne répond. Dieu me dit, mon fils, laisse. Je vais susciter d'autres personnes pour te donner. Parce que ceux à qui tu es en train de... Ceux vers qui tu lances cet appel-là, si eux, ils t'ont donné l'argent, ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera pas bon pour toi. Il y a des gens en t'offrant, ils te font perdre ce qui est pour toi. Ils sont en train de chasser ce qui est à toi. Et ils sont en train de t'imposer une vie qui n'est pas la tienne. Ils imposent à tes enfants une vie qui n'est pas la leur. Faisons très attention. Faisons très attention. Beaucoup de personnes ont eu des destinées transférées. Je vous assure, vous n'êtes plus en train de vivre votre vie. C'est votre corps, c'est votre esprit, c'est votre âme. Mais les circonstances ne sont pas les vôtres. Ce n'est pas vos circonstances. C'est pourquoi tu es en train de vivre et tu te demandes, mais est-ce que c'est moi qui suis en train de vivre ça? Depuis quand ma vie est devenue si compliquée? Depuis quand les gens qui m'appelaient autrefois ne m'appellent plus? Depuis quand ceux qui, lorsqu'ils entendaient ma voix, étaient prompts à m'aider, à me secourir, aujourd'hui, quand ils entendent ma voix, ils ne viennent plus à mon secours. Ils ne veulent même plus me parler. Depuis quand les gens me ferment les portes? Depuis quand je ne suis plus autorisé à aller dans tel endroit? Depuis quand je ne suis plus invité? Depuis quand je suis négligé? Depuis quand je suis méprisé? Depuis quand on se moque de moi? Depuis quand moi j'échoue? Depuis quand mes business ne marchent plus? Depuis quand? Depuis quand? Transfert de destinée. Transfert de destinée. Je dis transfert de destinée. Mais c'est Satan qu'on connaît. Quand le diable te prend une destinée, il y a un moyen par lequel on peut récupérer cette destinée. Mais je vais parler aussi d'un deuxième volet. Et après ça, si Dieu nous fait grâce, je vais entrer dans les solutions. Je vais entrer dans les solutions. Donc, restez connectés, partagez et likez. Celui qui transfère le plus les destinées, c'est Dieu. En termes de changement des destinées, là, c'est Dieu le plus fort, le plus dangereux. Je vais vous dire une chose. Dans 1 Samuel 15, le verset 10, Dieu choisit Saül. Et quand Saül déconne, qui remplace Saül? Qui prend David pour dire David va remplacer Saül? C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que Saül a désobéi. Saül a désobéi à Dieu. Il y a plusieurs parmi nous qui ont désobéi à Dieu. Et il y a plusieurs parmi nous que Dieu a remplacés à cause de leur désobéissance continue. Et il y a certains, c'est qu'ils vont désobéir pendant longtemps que Dieu va les remplacer. Et il y a d'autres, c'est une seule désobéissance qui va te remplacer. Dieu va te remplacer. Ce n'est pas Satan. C'est pourquoi plusieurs d'entre nous sont en train de combattre. Je récupère ma vie, je récupère ma place. Tu ne peux pas récupérer si ça n'est pas dans la main de Satan. Mais que c'est Dieu lui-même qui t'a chassé de là. Quand c'est Dieu qui t'arrache une position, quand c'est Dieu qui transfère. Parce que la destinée, c'est une mission que Dieu t'appelle à accomplir. Quand Dieu t'arrache, il donne à quelqu'un d'autre. Parce que toi, tu es désobéissant. Tu ne respectes pas Dieu. Tu es insoumis, tu es insoumise. Tu es désobéissant, tu es désobéissante à Dieu. Quand Dieu te dit, ma fille, ne fais pas ça. Mon enfant, fais ça. Tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit. Tu écoutes la foule. Tu écoutes les hommes. Tu écoutes les gens autour de toi. Tu veux faire plaisir à ceux que tu vois. Tu ne veux pas choquer ceux que tu vois. Donc tu es assis là. Et tu désobéis à Dieu sous prétexte que la repentance existe. Je vais me rattraper plus tard. Je vais demander pardon à Dieu après. Frère, tu seras vivant et puis Dieu va te remplacer. Oh. Non, tant que je vis, il y a de l'espoir. Frère, il faut te réveiller. Il y a de l'espoir comment? Tu seras vivant et tu seras remplacé. Saül n'était pas mort. Dès qu'il a déconné, Dieu dit, mon petit, de ton vivant, tu seras remplacé. Dieu n'attend même pas que tu meurs. Souvent, Satan, quand il veut prendre ta destinée, il est obligé de te tuer pour prendre ta destinée. Oui, mais Dieu, là, lui, il te laisse vivre. Tu es vivant, tu as toutes tes facultés. Et puis, il te remplace. Et puis, tu es assis là. Et puis, tu ne sers plus à rien dans la main de Dieu. Et puis, Dieu prend quelqu'un d'autre à ta place. Et tu es assis, tu es étonné. Tu penses que c'est la sorcellerie qui est derrière toi. Pourtant, c'est l'Éternel des armées lui-même qui t'a remplacé. C'est Dieu qui t'a remplacé. Pourquoi? Désobéissance. Tu joues avec la désobéissance. Tu plaisantes avec les instructions de Dieu. Tu joues avec les instructions que Dieu te donne. Tu crois que c'est un jeu. Oh, tu as désobéi hier.
Oh, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai fait 3 jours de jeûne sec, j'ai fait un bain de purification, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Frère, ce n'est pas ce que tu fais après le péché. Ce n'est pas ce que tu fais après tes désobéissances nombreuses qui vont te reconduire dans ta destinée. Quand Dieu t'arrache, il donne à quelqu'un d'autre. Ta repentance là, ça ne ramène pas ta destinée. Dieu te pardonne, mais en tout cas, tu n'es plus dans son plan. Il te dépose quelque part. Tu es sur le banc des touches de Dieu. En entendant que quelqu'un d'autre désobéisse aussi, et que Dieu peut-être trouve que tu as changé, et peut-être il va te faire grâce de te redonner maintenant une autre mission, une autre destinée. Est-ce que tu me comprends ce que je suis en train de dire? Beaucoup d'entre nous, on est en train d'attaquer Satan. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous a arrachés. Comment tu as servi Dieu? Avec négligence. Comment tu as fait les choses que Dieu t'a dit de faire? Avec mépris, avec négligence, avec paresse, avec lenteur. Tu n'as pas fait ça avec excellence. Dieu a jugé que tu n'es pas digne. Et il t'a remplacé. Tu vas à l'église à l'heure que tu veux. Tu payes tes dîmes quand tu veux. Tu pries quand tu veux. Tu obéis à Dieu quand tu veux, comme tu veux. C'est toi qui choisis quand tu vas obéir. C'est toi qui choisis quand tu vas réaliser ce que Dieu te dit de faire. Dieu te dit jeûne la semaine prochaine. Tu dis ça ne m'arrange pas. J'ai un voyage. Ça ne m'arrange pas. Mon enfant est malade. Ça ne m'arrange pas. Je suis sous traitement médical. Dieu ne voyait pas le traitement médical quand il te disait de jeûner. Tu sais Dieu comme tu veux, pas comme lui veut. Tu es remplaçable rapidement. Beaucoup d'entre nous ont été remplacés par Dieu, sont dans des jeûnes. Je brise, je récupère. Ma soeur, arrête de récupérer. On t'a remplacé. Quand on a chassé Vatsi là, on est passé à une autre personne, une autre femme est venue s'asseoir. Même dans les foyers, ce principe s'applique. Même dans les églises, ce principe s'applique. Même dans les rois, même dans la gestion de nos nations, ce principe s'applique. Dieu t'a donné une position. Il faut continuer d'obéir à Dieu. Sinon, il va t'arracher le succès que tu as dans le business. Il va donner à quelqu'un d'autre. Et puis Dieu n'a pas de compte à te rendre toi. Non, avant moi-même, ça allait chez moi. Avant moi-même, ça allait chez moi. Il faut t'asseoir, tu ne vas pas croire. Marche dans la désobéissance. Dieu te dit humilie-toi, tu ne veux pas. Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas. Tu es gonflé. Toi, tu es gonflé. Non, il s'est foutu de moi. Dieu dit, mon enfant, calme-toi, humilie-toi. Fais comme ça. Cet homme qui te maltraite d'après toi, cette femme qui te maltraite d'après toi, fais comme ça vis-à-vis de la personne. Ce patron qui te fait ça, ce fournisseur qui te fait ça, ce pasteur qui te fait ça. Voilà l'attitude que je veux que tu adoptes vis-à-vis de lui. Tu dis non, trop c'est trop, Seigneur. Non, il a foutaise. Il se fout de moi. Moi-même, on ne me fait pas ça. Et tu réagis comme Dieu ne veut pas. Tu réagis sous le conseil d'une camarade. Tu réagis par le conseil d'un gars. Tu réagis, tu réagis, tu réagis. L'Éternel dit, je t'ai vomi. Peu importe tes pleurs. Même Samuel dit, je vais prier pour Saül. Dieu dit, ne te fatigue pas. Le problème est Dieu, il est lent à la colère. Mais quand il prend sa décision, tes larmes ne peuvent pas l'empêcher. Demande à David. Il tue Uri. Il prend sa femme. Et sa femme tombe enceinte. Oh, David est content. Dieu envoie dire à David, par un prophète, l'enfant là va mourir. David est rentré en jeûne. Toi, tu sais chanter, tu sais blaguer Dieu que David. David chante jusqu'à les démons sortent. Ce jour-là, il a fait toutes les louanges, toutes les inspirations. Dieu dit, mon petit, ça ne marche pas. La décision, elle est déjà prise. L'enfant va mourir. L'enfant là va mourir. Tu as l'onction, mais tu n'es plus fait pour cette mission. Saül, tu as déjà reçu l'eau, l'onction est sur moi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il se répand de ses missions, pas de ses dons. Ne confondez pas, hein. Dieu ne se répand pas de ses dons. Un don là, ce n'est rien devant Dieu. C'est la destinée qui est un problème. C'est la mission qui est un problème. Parce que en fait, ta valeur dans le monde spirituel ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais dépend de ce que Dieu t'a confié comme mission. Ta valeur dans le monde spirituel ne dépend pas de ce que tu as comme bien sur la terre, de combien de personnes t'entourent, mais de la mission à laquelle Dieu t'appelle sur la terre, de ce que Dieu veut que tu accomplisses pour lui sur la terre. Élie n'avait pas de voiture, Élie n'avait pas de grands biens, mais c'est la mission qui était la richesse d'Élie. L'importance de Élie dans la sphère spirituelle était rattachée à ce que Élie était appelé à accomplir sur la terre. Sinon, pourquoi Jézabel va chercher Élie? Un homme qui a un manteau qui va mendier chez une veuve, quelqu'un que les corbeaux nourrissent, quelqu'un que les oiseaux nourrissent. Jézabel a quoi à le combattre? Elle a l'or, elle a l'argent, c'est la reine. Jézabel a l'argent, Akab c'est le roi. Mais pourquoi on cherche Élie?
C'est la mission que Dieu a confiée à Élie qui donne de la valeur à Élie. Parfois, tu vois ta vie comme ça, tu te demandes, mais attends, dans le ministère là, c'est chaud. Moi, parfois, je me posais la question, j'ai dit, mais Seigneur, on n'a même pas 1000 personnes, on n'a même pas 500 personnes, on n'a même pas 200 personnes. On n'a pas 200 personnes à l'église. Mais c'est quoi toutes ces attaques? C'est quoi ces mobilisations démoniaques? Des gens vont faire des songes, homme de Dieu, on a vu tel esprit, on a vu des démons, on a vu ça en train de t'attaquer, attaquer le ministère. Moi, je suis assis jusqu'à dire, ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe même? On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Dieu dit, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est la mission qui est rattachée à ta vie. Ce que je t'envoie accomplir, c'est ce qui te donne de la valeur dans le monde spirituel. Satan te combat à cause de ce que tu as appelé accomplir. Frère, arrête de désobéir à Dieu. Ce que tu appelles, c'est mon péché mignon. C'est mon petit péché. Oh, ce sont mes petites habitudes. Toi, tu mens régulièrement. Tu penses que c'est un jeu. Tu seras remplacé pour le mensonge. Par impolitesse. Une femme bâtie, reine, a été remplacée. Esther a pris sa place. Simple impolitesse, hein, c'est pas adultère. C'est pas adultère, c'est l'impolitesse. Ce que Dieu t'a dit d'arrêter, que tu n'arrêtes pas, va te faire perdre ta place. Peu importe ce que tu es, Dieu a toujours des remplaçants sur le banc. Frère, il a dit Dieu là, il a toujours des remplaçants. Saül pensait que c'était lui. Il savait pas que il savait pas que Dieu pouvait le remplacer du jour au lendemain. Et puis Dieu passe à autre chose. Ton modèle là, il y a plus grand, plus fort que ça, plus disposé que ça dans le réservoir de Dieu. Il a toujours une réserve. C'est pourquoi dès que Élie a dit non, Seigneur, je suis fatigué, dis mon petit, calme-toi, tu seras remplacé. Élisée là. Dieu n'a pas discuté à Élie. Peu importe ce que Dieu fait avec toi, il faut continuer d'obéir à Dieu. Sinon, tu seras remplacé. Ne t'appuie pas sur tes dons pour croire que, oh non, moi j'ai de la valeur parce que j'ai de grands dons. Calme-toi. Avoir de grands dons ne veut pas dire que Dieu est toujours avec nous. Dormir, entendre Dieu. Rappelez-vous que Satan a parlé à Dieu. Hein? Oh non, moi quand je parle, Dieu m'entend. Mais il a écouté Satan. Quand Satan est venu accuser Job, Dieu a écouté Satan. Oh non, le fait que tu parles à Dieu et puis quoi? Tu parles avec Dieu et puis quoi? Tu n'es pas la première personne à parler à Dieu. Dieu a parlé à le diable. Donc il faut te calmer. Dieu parle à les sorciers. Donc il faut te calmer. Écoutez, si je veux entrer dans les choses spirituelles, parfois un sorcier veut t'attaquer et puis il entend la voix de l'esprit pour lui dire, si tu l'attaques, tu vas avoir les problèmes, il faut le laisser. Ce n'est pas Satan qui lui parle, c'est l'esprit de Dieu qui dit au sorcier là, lui là tu le touches, il te tue. Ou bien lui là ne l'attaque pas, et puis le sorcier laisse. Non, mon Dieu me parle, quand je prie là, je vois des réponses, et puis quoi? Et puis quoi? Satan a parlé, Dieu lui a répondu. Et puis quoi? Dieu te parle, et puis quoi? Tu parles à Dieu, et puis quoi? On dit tu es obéissant ou tu es désobéissant. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas que je parle à Dieu et Dieu me parle. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Ou mais tu sais pas, il parle à tout le monde. Dieu parle avec tout le monde. Donc tes petits songes de 2 secondes que tu fais, frère, faut pas que ça te trompe. Travaille sur ton obéissance. Ma génération, beaucoup sont en train d'être remplacés parce qu'ils sont désobéissants. La foule les acclame. Les hommes peuvent te qualifier alors que tu es disqualifié devant Dieu. Le peuple pensait que Saül était encore roi. Oh, Saül le grand. Tout le monde honorait Saül. Mais il y avait déjà eu transfert d'autorité, transfert de sacerdoce, transfert de destinée, transfert de mission. Dieu n'a pas le temps. Dieu ne cherche pas toi à te faire plaisir, ta petite personne. Écoutez, les hommes sont remplaçables. Dieu, il est fidèle à son plan. Dieu regarde son plan. C'est son plan qui est important. Sinon toi, tant qu'il y a des hommes disposés à continuer le plan de Dieu sur la terre, tu es remplaçable. Il faut te calmer. Le plan de Dieu est plus important que les individus. Donc ta petite personne, tu n'as pas encore atteint un certain niveau de spiritualité et d'intimité avec Dieu pour que Dieu peut-être fasse de toi quelqu'un de très important. Même Moïse, Dieu a dit mon petit, c'est moi qui t'avais choisi. Mais où est Josué à ta place? La mission continue. Ta petite personne ne peut pas arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Tu es trop petit dans l'affaire de Dieu. Judas est mort, on l'a remplacé. Quelqu'un à qui Jésus a confié son argent. Le trésorier du ministère le plus redoutable que le monde ait jamais connu. Celui qui avait la caisse. L'homme en qui Jésus avait confiance. Parce qu'on ne donne pas son argent à n'importe qui. Il regarde les Pierre, il regarde les Jacques, il regarde Jean. Il dit c'est Judas qui mérite d'avoir la caisse. Mais quand Judas déconne, la mission continue. Hein? On prend Matthias, on le met à la place de Judas. Et puis on continue la mission.
Donc toi, tu penses que, oh non, je ne vais plus à l'église. Seigneur, frère, tu es remplaçable. Dans ta désobéissance là, tu es remplaçable. Arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans le mensonge. Arrête de vivre dans la désobéissance. Arrête ton impolitesse. Arrête ta mauvaise manière de parler. Arrête ton mauvais comportement. On te dit depuis des années, travaille ton comportement. Tu ne veux pas écouter. Tu es l'enfant guerrier. Tu es l'enfant guerrière. Tu seras remplacé. Vivant, mais remplacé. Vivante, mais remplacé. J'ai dit vivant et vivante, mais remplacé. Beaucoup ont été remplacés. Ils ne savent pas encore. Ils sont en train d'attaquer Satan. Oh, les sorciers même sont assis. Et ils se demandent, Seigneur, tu vois, la chose qu'on ne possède pas, on nous accuse pour ça. Dieu ne peut pas finir d'enlever Saül sur le trône. Saül va combattre Satan. C'est un combat inutile. Beaucoup sont en train de mener des combats inutiles. Au lieu de se repentir, ils sont dans les jeunes d'attaquer les fondements de leur famille. Ils sont en train de bombarder les missiles sur les hôtels. Aucun hôtel ne te combat, mon frère. Il n'y a pas un hôtel qui te combat. Ta désobéissance seule t'a fait remplacer. La mission continue. Nous, on est devant. Il y a quelqu'un, Dieu a choisi quelque part là-bas, qui est en train d'accomplir la mission. Il y a une soeur tu as été remplacée il y a longtemps. Dieu n'a pas le temps. Pas se limiter. Toi, c'est ta petite personne. Tu as retardé le plan de Dieu. Le plan de Dieu fonctionne avec un temps. Avec le temps. Avec des saisons. Dans une saison, quand Dieu voit que tu n'es pas en train de faire, tu es en train de mettre son plan en retard, il t'enlève. Oh. Vous plaisantez Dieu. Vous pensez que Dieu est là, il a votre temps. Il est dans vos humeurs. Vous pensez que Dieu est là pour supporter nos humeurs, nos caprices inutiles, nos caprices charnels. Tu mets le plan de Dieu en retard, il t'enlève. Il te remplace. Oh. J'ai dit, si Dieu a décidé en 2025 d'accomplir quelque chose et il t'a inclus dans ce plan et que toi tu es en train de jouer au chat et à la souris, tu es chaud matin, tu as froid le soir. Vite fait, Dieu t'enlève. Dieu, il t'enlève vite et puis met quelqu'un d'autre à ta place. Et puis la mission continue. Tu n'es pas indispensable. Je ne suis pas indispensable. Si je ne veux pas me mettre ici pour donner ce message, Dieu va susciter quelqu'un d'autre qui va donner ce même message. J'ai aimé ce que le pasteur Yannick Diati a dit. Il dit, ce que Dieu met dans ton cœur comme idée, comme pensée là, travaille avec le temps. Passez un certain temps. Si tu viens dire ça, ça n'aura plus le même effet. C'est comme ça, il y a des prédications que quelqu'un était censé faire l'année dernière, l'année d'avant. Mais parce qu'il n'a pas fait ça, et il est maintenant en train de faire ça cette année, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. C'est vrai, c'est le message, mais il est hors temps, il est hors saison. Non, il y a longtemps, même Dieu t'a arraché l'autorité et la puissance là. Il y a un petit là-bas qui est en train de faire ça. Ça se manifeste, c'est lui là-bas. Donc les gens sont avec lui. Les gens le suivent. Les gens lui obéissent. Les gens le poursuivent. Parce qu'il est dans la saison. Il est en alignement avec le plan de Dieu. Et il est dans la saison en train de faire ce qu'il faut faire. Il est dans le bon timing. Frère, le timing est important dans les plans de Dieu. Tu es en train de faire quelque chose, mais est-ce que c'est dans le timing de Dieu? Voilà la vraie question. Pourquoi je suis en train de jeûner, mais je ne vois pas les résultats de mon jeûne? Est-ce que c'est le timing? L'année où Dieu t'avait dit de faire ce jeûne, est-ce que tu avais fait? Le mois où Dieu t'avait dit de faire cette offrande, est-ce que tu l'avais fait? Y compris pour les offrandes. Dieu peut te dire cette année, efforce-toi de donner 200 000. Efforce-toi de donner 2 millions, 4 millions. Fais tel don à tel serviteur de Dieu. Fais ceci pour ma maison. Et toi tu dis non, c'est un peu chaud. Je vais attendre de boucler telle chose. C'est-à-dire, vous voyez comment vous êtes, non? Vous voyez comment on est? Dieu nous dit faisons quelque chose maintenant. Dieu connaît l'urgence. Dieu a un timing. Dieu, il a un timing. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai acheté mes 2 premiers satellites, c'est deux baffes de 15 pouces. Dieu m'a dit, organise un programme. Je n'avais pas l'argent, frère. Je n'avais pas l'argent. J'ai dit, ok, j'ai donné la date. J'ai vu un de mes petits. J'ai dit, pardon, mon petit, je n'ai pas l'argent, mais aide-moi à faire des prospectus. J'ai un programme à organiser. J'ai donné la date. J'ai écrit une lettre pour demander un terrain. On m'a donné le terrain. Je suis allé grouiller l'argent. J'ai vu un frère, il dit, pardon. Je n'ai pas assez d'argent, j'ai 20 000 francs. Je vais louer ta sono pour mon programme. Il dit, ok, je vais t'accorder ça, homme de Dieu, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné 20 000 francs. Il fallait maintenant louer 2 bâches. J'ai dit, ah, allez voir des gens. Quelqu'un a dit, bâche là, c'est 10 000. Il dit, débrouillez-vous, il me reste 10 000. Il me reste 10 000 francs. Il me reste à 10 000 francs. Cherchez-moi des bâches, quelqu'un qui peut nous donner les bâches à 5 000. D'accord, Franck, écris-moi tout à l'heure. Frère, j'ai dit à mes enfants spirituels, promenez-vous dans Azito là. Trouvez quelqu'un qui peut donner bâche. 5 000. On a besoin de 2 bâches. Frère, on a trouvé quelqu'un qui peut donner bâche à 5 000. On dit c'est pour l'église.
Il lui a demandé pardon. Il a accepté. Il lui a donné les 10 000. Alors le programme qui est organisé, on a dansé. Quand on a fini le programme, le lendemain, une maman m'a appelé, homme de Dieu, oui. Est-ce que tu as des appareils? J'ai dit non, maman. Elle dit bon, ok, je t'envoie l'argent pour acheter des appareils. J'ai dit ah bon? Elle dit oui. Dès qu'elle a fait le dépôt, dès que l'argent arrivait net des États-Unis, dès que je suis allé à Trècheville, dès qu'il a acheté en même temps les appareils, il a fait une vidéo. Je lui ai envoyé, maman, que Dieu te bénisse. Voilà les appareils là. Ce qui m'a permis d'avoir des appareils, ce qui m'a permis, c'est que j'ai été, en fait, je me suis aligné, j'ai été dans le timing de Dieu. Quand il a voulu que je fasse, j'ai fait. Vendredi dernier, qui se rappelle que j'avais fait un TikTok ici, où j'ai dit, Dieu m'a dit d'aller faire évangélisation le vendredi au marché du palais. Au palais de la justice à Yopougon ici. Quand je suis arrivé, il y avait un problème d'électricité. Personne ne voulait nous donner le courant. Ceux qui avaient dit la veille qu'ils allaient nous donner l'électricité, ce même vendredi-là, on dit non, ils ne peuvent plus. J'ai fait même une vidéo où j'ai commencé à exhorter. Dieu m'a dit va. Moi je suis allé. Je n'ai pas dit non, oh, je vais d'abord étudier le terrain, frère. Il faut laisser ta sagesse là. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Toi tu penses que tu es plus réfléchi que Dieu. Dieu va te dire va faire ça aujourd'hui. Tu vas dire non Seigneur, je ne me suis pas préparé. Tu penses que David savait que là où il partait là, il partait voir ses grands frères, il partait se battre. Tu penses que David, en allant donner la nourriture à ses grands frères sur le champ de bataille là, lui il s'est apprêté, il s'est entraîné pour dire comme je vais à un combat, je vais m'apprêter. Non, il ne savait pas. Il ne savait pas. Et quand il est arrivé, il a vu Goliath. L'esprit de Dieu a mis dans son cœur, mon petit, lui là, tu dois le terrasser aujourd'hui. David dit, ok, le roi, je vais terrasser le monsieur là. Tout le monde est étonné. Mon petit, tu comptes sur quoi? Il compte sur les ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il y a un timing. Dieu voulait que Goliath tombe ce jour là. Il fallait que Goliath tombe à tout prix. Donc David a vu le plan de Dieu. Et il a dit, je vais m'aligner au timing de Dieu. Je vais réaliser ce que Dieu a dit. Mais quand on est parti, il y a un jeune qui s'est disposé. Il a commencé à sillonner dans le quartier. Voir des gens pour qu'on nous donne l'électricité. Et heureusement, par la grâce de Dieu, Dieu a opéré le miracle. Il y a un homme qui a dit, homme de Dieu, prenez l'électricité cadeau. Et puis on a commencé, on a fait louange. Dieu m'a dit louange. Je ne suis pas allé prêcher, je ne suis pas allé donner révélation. On a branché les choses, le groupe musical, louange. On a commencé par une adoration sur TikTok jusqu'à ce que les gens bloquent le live. On a fini par sur Facebook. J'ai obéi à Dieu. J'étais dans le timing de Dieu. Mais est-ce que toi, tu es dans le timing de Dieu? Tu fais les choses selon ton temps, selon ta disponibilité, selon ta disposition. Tu t'en fous de ce que Dieu dit. Lui, il a un calendrier. Dieu, là, il a un calendrier. Dieu, là, il a un calendrier. Quand Dieu dit le lundi, voilà l'activité que nous devons faire là. On s'en fout de s'il neige, s'il pleut. Moi, j'ai compris ça avec Dieu. Quand il te dit qu'il faut faire quelque chose, on s'en fout de ce que les gens vont penser, de ce qu'ils ne vont pas penser. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Le reste, là, Dieu s'en charge. J'ai dit, fais ce que le vieux te dit de faire. Le reste, il s'en charge. Moi, j'ai organisé un programme école de guerre spirituelle. On avait besoin de combien? L'organisation, ça nous avait pris combien? C'était pas 600 000, 700 000, un truc comme ça. Mais il y a l'une de mes filles qui m'a dit, papa, je t'envoie 150 000. Il y a l'un de mes fils ici. Il m'a appelé depuis les États-Unis. Il dit, homme de Dieu, vraiment, voici ce que je vais apporter. Et il m'a appelé. Il a donné sa chose. Je n'avais pas l'argent. Hein. Mais mes amants spirituels ne savaient pas comment j'étais en train de faire. Tout le monde se disait, ah, quoi, les gars spirituels, frère. Quand j'ai obéi à la voix de Dieu, Dieu a suscité les moyens. Le timing de Dieu te rend irremplaçable. Un homme qui peut obéir à Dieu, un homme qui peut respecter le timing de Dieu. Écoutez, les gens les plus importants aux yeux de Dieu sont ceux qui sont les plus obéissants. Non, les personnes les plus redoutables dans le monde spirituel sont les personnes les plus obéissantes à Dieu. Ce n'est pas ceux qui font le bruit devant les hommes. Non. Si tu peux être obéissant à Dieu, tu seras puissant dans le monde spirituel et tu seras craint par ça. Si tu peux être une femme obéissante, tu seras une femme puissante. Si tu peux être un homme obéissant, tu seras un homme craint, un homme puissant et redoutable. Mais soyons obéissants dans le timing. Soyons obéissantes dans le timing. Pas en dehors du timing, mais dans le timing de Dieu, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que à quoi sert-il d'être obéissant après que ce ne soit plus nécessaire? Par exemple, supposons que quelqu'un ici a besoin de 10 000 francs aujourd'hui pour opérer sa maman. Et toi tu dis non, les 10 000 francs, je vais te donner ça le mois prochain. La même, tu apportes tes 10 000 francs plus tard. Ça sert à quoi? À rien. Ça sert à rien. Tu as donné oui, mais ça ne sert à rien.
C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, on se plaint. Ah, là, il faut demander à Dieu. Parce que pour connaître le timing de Dieu, il faut être très obéissant. En fait, l'une des clés, c'est l'obéissance. Obéissez à tout ce que Dieu vous dit. Moi, récemment, c'est hier même, c'est même pas récemment, je dors. Je suis en train de prier jusqu'à il y a un sommeil qui tombe sur moi. Je sens que je dois arrêter la prière et dormir. Parce que Dieu veut me parler, mais cette fois-ci, il veut que je dorme. Parce qu'il y a des conversations auxquelles je ne suis pas. En fait, je résiste à Dieu. Surtout en ce qui concerne, si Dieu doit me dire, dit à telle personne de poser telle action, de faire telle offrande pour que sa situation soit débloquée. Ah, ça là, Dieu me sait que je suis très difficile à écouter ça. Non, il est obligé de me faire dormir. Je dors, je fais un son, je vois l'un de mes fils qui vient, qui me dit, papa, je vais t'offrir un Samsung Fold 3. Et puis, les choses vont se débloquer dans ma vie. J'ai dit, ok. Frère, il faut écouter, hein. Samsung Fold 3, je me réveille. Et dit, Seigneur, il y a des commissions, moi, je ne suis pas à l'aise à faire. Donc, je ne sais pas, il faut le convaincre. Il faut me voir en train de prier, Seigneur, il faut parler à ton fils là-bas. Parce que quand je vais aller parler, ils m'ont dit, non, mais papa, peut-être que nous, comment Dieu va dire portable. Jusqu'à même Dieu prend la marque. Ah! Pourtant, quand ils vont voir les féticheurs, il faut donner un mouton, ils ne se plaignent pas. Hein. Comment l'esprit va donner le nom de l'animal? Comment l'esprit choisit la marque de l'animal qu'il faut? Donc, vous voyez comment? Même Dieu dans l'Ancien Testament, il choisissait les choses qu'on devait lui donner. Donnez-moi un taureau, donnez-moi un bœuf, donnez-moi un pigeon. Il a dit, ah, Seigneur, là, tu as fait fort. Hein? Donc, moi, j'envoie un message. Ah, mon fils, il y a eu un songe. Hein? Mais voilà. Lui aussi m'envoie un message. Amen, papa, je reçois. Dieu a dit, ce n'est pas comme ça, tu as dit de parler. Et il faut dire au gars que voilà le sacrifice qu'il va faire. Tu finis de lui dire ça, tu laisses. S'il a fait, c'est vrai. S'il n'a pas fait, c'est plus ta faute. S'il veut me voir dans sa vie, voilà ce que je demande. J'ai reformulé, j'ai dit, mon fils, c'est le sacrifice que tu dois faire. Le timing de Dieu. Souvent, c'est comme c'est-à-dire que tu sens une pression dans ton cœur de dire la chose à la personne. Il y a des gens là, parfois, tu reçois une révélation pour quelqu'un. Tu sens que tu dois le dire, l'esprit te pousse, l'esprit te pousse. Tu résistes, et puis après une certaine période, tu n'as plus la pression. Et quand ça te dit, ça là, il y avait vu ça, hein, tu es maudit même. Toi, tu es maudit. Les jeunes gens disent, Dieu t'a boué. Il dit, il faut savoir que toi, tu as cette attitude-là. Il y a longtemps, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Même si les prophètes vont venir te prophétiser, je vois la gloire de Dieu. Et ils prophétisent selon ce qu'on appelle l'historique prophétique. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'historique prophétique. Dieu avance bien prophète. Et puis je te dis. Écoutez, quand je fais une recherche sur Google, il y a ce qu'on appelle l'historique de tout ce que j'ai recherché. C'est comme ça quand Dieu t'envoie sur la terre là. Tout ce que tu dois accomplir là, c'est écrit quelque part. Mais quand Dieu te remplace là, ce qu'il avait prévu que tu fasses là, les traces là restent. Mais la chose n'est plus là. Mais les informations que tu devais, en fait les informations de ce que tu devais accomplir là restent. Donc un prophète qui n'a pas la maturité spirituelle, quand il va venir, il va avoir accès à ton historique. Il dit, je vois, waouh, tu es appelé à voyager. Voici ce que je vois dans ta vie. Voici la gloire. Oh. Donc toi tu penses que c'est encore d'actualité. Pour toi, non, même si j'ai désobéi, tant que je suis vivant, il y a de l'espoir. Le Seigneur avec moi m'a prophétisé ça, ça va s'accomplir. Erreur. C'est selon l'historique qu'on t'a prophétisé. Ça n'a rien à voir avec ce qui est d'actualité dans ta vie. Frère, si on veut parler du prophétique, il y a certains qui doivent arrêter de prophétiser. Et ils doivent aller chercher Dieu. Et puis vont revenir prophétiser. Il y a des choses qu'on te dit qui ne sont plus d'actualité. Ça ne te concerne plus. Dieu a transféré à quelqu'un il y a longtemps. Isaac dit à Ésaü, je n'ai plus de bénédiction. J'ai déjà tout donné à Jacob. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois là, mon petit, les informations que tu vois là, c'est plus pour toi. Jacob a tout pris. Il est parti avec. Il y a beaucoup d'hommes. On vous prophétise selon l'historique de votre destinée. Oh non, je vois la gloire, frère. Je vois un homme blanc. C'était avant que tu devais marier un blanc. Maintenant, c'est que Dieu a prévu pour toi. Il y a un gars, un cultivateur qui travaille dans un bas-fond quelque part là-bas. C'est ton mari qui est là. Faut arrêter de rêver au blanc. C'est les rêves qui sont rattachés à l'historique. Sinon, mon frère, c'est pas ta vie que tu es en train de rêver. C'est plus pour toi. Ta nouvelle vie là. C'est que quand tu rêves et puis tu trouves que non, c'est les attaques, c'est les esprits de réclamation. C'est pas réclamation, c'est la nouvelle vie que Dieu t'a destiné à avoir là, qui est là. Où tu te vois au village. C'est la vie là même qui est là. Ne riez pas.
C'est la vie, c'est pas réclamation. Quand tu te réveilles, je brise, je sors des prisons. Quelle prison, ma soeur? C'est ta nouvelle vie là que tu es en train de voir comme ça. Quand tu dis Seigneur, parle-moi, et puis tu dors, tu te vas au village avec un gars bizarre dans les bas-fonds, en train d'aller au champ. C'est ta vie là que tu vois. C'est ta vie là que tu vois comme ça. Non, faut pas combattre ça. C'est le nouveau plan de Dieu pour toi. Quand il y avait l'ancien plan là, le premier plan qui était là, tu n'obéissais pas. Tu faisais comme tu voulais, quand tu voulais. Mais voilà le nouveau plan. Tu ne veux plus comprendre. Ça c'est imposé à toi. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Comment faire? Il y a tellement de choses à dire. Ça c'est normalement un truc de séminaire. Où je vais prendre le temps d'expliquer comment on peut récupérer une destinée qui a été volée. Qui a été transférée. Parce qu'en fonction du moyen utilisé pour te prendre ta destinée, il y a des méthodes. Une destinée qui a été volée par la nourriture doit être récupérée par la nourriture. C'est pourquoi c'est par la nourriture que le péché est entré dans le monde. C'est comme ça aussi quand Jésus est venu. Il dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Écoutez, le salut de l'humanité n'a pas commencé à la croix. Ça a commencé par la Sainte Seine. Levez si plarous kepelou de hache. Jésus dit, je m'en vais, mais faites ceci en mémoire de moi. Buvez mon sang, mangez ma chair. Donc, il y a d'abord deux couloirs. Comment faire pour récupérer une destinée qui nous a été volée par Satan? Et comment faire pour récupérer une destinée que Dieu nous a arrachée? Parce que oui, Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Et il y a aussi des choses à faire pour que Dieu puisse revenir sur sa parole. Pour que Dieu puisse nous redonner ce qu'il nous a appris. Ou nous affecter à une destinée meilleure que ce qui nous a arraché. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu vois? Donc Dieu te prend quelque chose. Il avait arraché à Nebuchadnezzar la royauté. Et il l'a envoyé dans les champs. Nebuchadnezzar avait eu un cœur de bête. Si c'est pas la désobéissance, prends carrément le contraire. Tu dois redevenir obéissant. Pour que, non seulement parce que tu dois reconquérir le cœur de Dieu. Prouver à Dieu que tu as décidé de changer et que tu as vraiment changé. Maintenant, Dieu va maintenant dire d'accord, comme il a changé, on va lui redonner soit ce qu'il a perdu, ou soit on lui donne plus que ça, plus grand que ça, meilleur que ça. Voilà, c'est clair. C'est clair. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes divorcer aujourd'hui et puis se remarier plus tard. Mais ça choque un peu les gens. Tu vas voir quelqu'un perdre un travail et puis il va retrouver un travail plus grand que ça plus tard. Ton problème, c'est que quand tu perds, tu ne cherches pas à savoir pourquoi tu as perdu. Tu te dis que c'est Satan qui a pris. Parce qu'on va venir te prophétiser ton historique. C'était ton mari. Il était fait pour toi. C'était ta femme. C'était la femme de ta vie. Tu l'as perdu, c'est fini. Il faut la récupérer. Prière. Je récupère. Erreur. Par quel moyen on a pris? Si c'est Satan qui a pris, par quel moyen? Si c'est pas un rapport sexuel, il y a un temps d'abstinence que tu dois avoir. Accompagné de certains sacrifices. C'est-à-dire que de certaines prières, de certains jeûnes, de certains dons, de certaines offrandes à des personnes spécifiques, sur des autels spécifiques que tu dois faire. Si c'est pas une école qu'on t'a volé, il y a aussi le mécanisme. Il y a un type. En fait, il y a des procédures. Donc, celui qui doit vraiment travailler sur ta destinée, sur la récupération de ta destinée, il doit identifier le couloir par lequel, le canal par lequel on a pris ta destinée. Si ce n'est pas un vêtement, il y a aussi la procédure. Vous voyez, le domaine de la délivrance, ce n'est pas pour les enfants. Oui, ce n'est pas pour les enfants. Ça demande vraiment une certaine connaissance du fonctionnement du monde spirituel. Maintenant, je veux plus m'accentuer sur le cas de Dieu. Parce que le cas de Satan, on peut en parler et ne pas finir aujourd'hui. Oui, le cas de Satan, on peut en parler et ne pas finir aujourd'hui. Ah, beaucoup disent j'ai perdu. Parce qu'il y a d'autres même qui, souvent c'est par les rapports, d'autres c'est par l'argent qu'on leur a donné, d'autres ils ne savent pas en fait. Donc, numéro 1, on doit identifier. Si par exemple, je veux commencer peut-être à travailler, par exemple, je veux dire bon, je vais essayer de localiser quelques personnes, voir par quel moyen tu as perdu ce que tu as perdu. Par quel moyen tu as perdu ta destinée. J'évite de le faire en ligne et de le faire comme ça. Pourquoi? À cause de la dimension de révélation que tu es en train de demander.
Parce que quand vous venez chez les prophètes, là, vous faites comme si vous êtes prêts à entendre la vérité. Mais en réalité, vous voulez entendre ce que la chair veut, ce que votre cœur désire. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Parce que si on doit te dire la vérité, ça peut te choquer. Ça peut te choquer. Si on te dit par exemple, il y a une personne ici, il y a un enfant que tu ne devais pas avoir. Ton premier fils que tu as eu, tu ne devais pas l'avoir. Tu n'es plus avec le papa de ce monsieur. Dieu t'a dit, tu ne dois pas avoir d'enfant là-bas. Tu n'as pas écouté. Et le fait que tu aies eu cet enfant-là, ça t'a fait perdre ta destinée. Maintenant, dans ce cas de figure, comment on fait? Est-ce que tu as tué ton enfant? Non. Tu vas le renier? Non. Comment on fait? Voyez un peu. Je peux rentrer dans un couloir de délivrance, ici et maintenant. Commencer à donner des révélations avec précision et détail. Mais ça peut choquer plus d'une personne. Ça peut choquer. Il y a des gens là, c'est la première personne, excusez-moi de le dire, mais le premier homme avec qui tu es allé, la première femme avec qui tu es allé, c'est ce qui t'a fait perdre ta gloire. C'est ce qui t'a fait perdre ta destinée. Comment faire pour régler ça? Quand on va te dire, voilà la méthode. C'est une procédure. Quand on va te dire, quand tu as commencé, tu as dit, oh, c'est trop, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on va te dire, toi, c'est ta maman. Pas parce qu'elle est sorcière, mais voilà ce qu'elle a fait. Ou soit on va te dire, c'est ton papa qui est sorcier. Voilà ce qu'il a fait. Tu vas dire, pourquoi il accuse mon papa? Quelles sont les preuves? C'est faux. Écoutez. C'est ce qui rend le ministère de la délivrance très compliqué. Ce qui fait qu'on ne peut pas opérer dans la délivrance. Parce qu'à un niveau de délivrance, il y a des vérités qui doivent être dites pour qu'il y ait délivrance réelle. Vous n'êtes pas prêts. Et c'est ce qui retarde et c'est ce qui bloque les onctions de délivrance. C'est ce qui fait. Parce que vous n'êtes pas prêts à entendre la vérité. Oui, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Quand on te dit que le gars est qui tu es là, le monsieur qui tu as fait 15 ans, c'est lui qui fait que ta destinée est transférée. Tu dois quitter dans ce foyer là. Tu vas dire non, 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 non. Mais j'ai déjà des enfants et lui, je fais comment? Ah mais nous aussi on fait comment? Nous on fait comment? On te dit, ah c'est là, non c'est à toi. On me dit donc, je fais quoi? Vous allez... On te dit que c'est passé, tu es lui. Que ta destinée est bizarre. Et puis tu me demandes, donc je fais comment? Mais toi tu réfléchis pas pour savoir ce que tu dois faire. Tu vas venir dire non, le pasteur veut diviser mon foyer. Ah, ma soeur, tu voulais récupérer la grande destinée aussi, c'est pourquoi on t'a dit ça. Mais comme tu te plais dans les histoires de bas-fonds, il faut rester dedans. Mais il ne faut pas venir m'accuser, non, c'est l'homme de Dieu qui veut diviser mon foyer. C'est moi qui t'ai appelé dans mon live. Oh. Je t'ai pas appelé, oh. Tu dis que tu veux savoir la vérité. Donc on a commencé à parler. Il y a l'une de mes filles là, elles sont venues récemment à l'église. Papa, on vient te délivrer, on vient te délivrer. Je leur ai dit, votre délivrance là, quelqu'un va mourir dedans. Papa, on veut. Dans leur esprit, elles ont une tante là, c'est elle qui est sorcière. Elles ne savent pas que la personne qui les a mis au monde là est en train de les manger. Je leur ai dit, ok, venez avant maman. Ayez le cadeau. Il n'est même pas accusé la veille de sorcellerie. Non, j'ai prié. J'ai prié. J'ai dit, allez-y. Le signe que vous donne, la personne qui vous combat là, va tomber. Elle m'appelle hier, avant-hier. Depuis avant-hier, elles sont dans mon réseau. Papa, maman est malade, on l'a hospitalisée, ça ne va pas. Papa, on a fait tous les médicaments, maman ça va pas. J'ai dit ma fille, restons en prière. L'Éternel est mon berger. Moi le prophète que tu vois, l'Éternel est mon berger. Vous avez dit vous voulez délivrer. Je vous ai dit, ayez le cardio. Ayez le cardio. Papa, il va te délivrer. Est-ce que tu sais qui te combat? Souvent là c'est ton enfant papi tout que tu vois là. C'est lui qui te détruit. Quand on va commencer à bombarder, il va mourir. Et si ton malade, quand on te dit qu'il ne faut pas payer médicaments, oh, le pasteur n'est pas bon. Il veut me combattre. Comme un homme de Dieu peut dire de laisser mon enfant souffrir. Vous voyez, non? Il a dit, vous n'avez pas le cœur pour avoir la délivrance là. Pour opérer dans la délivrance là. Il faut avoir le cœur de Dieu. Oui, il faut avoir le cœur de Dieu. C'est le cœur là, vous n'avez pas. Romaine de Christ. Le nombre de fois j'ai entendu. D'accord, Roxane. Thérèse. Ma fille Thérèse, même mon numéro là, je vais épingler ça. Le nombre de fois, Romaine, j'ai entendu. Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt. Si je dois te dire le nombre de personnes qui sont venues me dire. Non, papa, on est prêt, on est prêt.
Quand on a démarré, il y a un gars qui est venu comme ça à l'église. Il dit, je veux savoir qui est contre moi. Quand il a donné un nom, il dit, c'est ma maman. Il dit, on n'a qu'à arrêter. Lui seul. Il dit, d'accord. Moi, je ne connais pas ta famille. C'est toi qui es venu t'arrêter dans mon église pour dire, ah, tu veux que Dieu te parle. On n'a qu'à te dire qui te combat. Quand on a dit le nom, il dit, c'est ma maman. Les gens à l'église, ils sont, ceux qui sont mes enfants qui me suivent il y a longtemps, ils savent. Donc quand tu commences à faire ça, ils te disent, tu n'as pas dit à huis clos, tu n'as pas dit après. Non, on est prêt, on veut. Vous voyez, souvent quand les gens viennent, et on voit ton apparence, et puis on dit non, oh, on veut voir ce qu'il y a derrière. Il y a un jeune qui est venu, une fille, d'après lui, sa fiancée, ouais, c'est pas quoi, sa copine. Moi, je sais pas. Moi, je sais que la fille est sa copine, mais il m'a pas dit. Ils sont venus, sinon c'est son invité, d'accord. Le jeune se lève, il dit non, professeur, ce que tu vois sur moi, faut dire, hein. Faut dire, moi, on dit Dieu te parle, il voit, il a dit le nom d'une fille. Il dit c'est ta copine. Il a payé sa tête, il dit ah, c'est déjà gâté, hein. Il dit que c'est gâté. Parce que tu m'as pas dit que c'est qui est à côté de toi aussi, c'est ta copine. Mais je sais que c'est ta copine. Mais tu es avec elle, tu es avec celle-là. Il dit ah, c'est bon, c'est bon. Il a dit non. Tu dis que tu veux qu'on te prophétise, non? On m'a dit, pensez quand tu es venu ici, elle t'a dit non, je vois un voyage. Je te vois en train d'aller à Londres. Quel Londres? Quel Londres? Ta vie bizarre que tu vis, on laisse ça pour te dire que toi tu es allé à Londres. Non, on prophétise pas ici par l'historique. Hein. On voit l'historique. Et puis on voit l'actualité. Et puis c'est de l'actualité là, quand on te parle, tu es choqué, tu ne veux pas écouter. Et maman est venue me voir, prophète ma vie, elle dit maman tu es orgueilleuse. Elle dit non, elle ne voit pas l'orgueil en elle. Elle dit moi je ne suis pas venu pour te dire ce que tu vois. Et si je viens te dire ce que Dieu voit, c'est la nouvelle vie là, c'est de ça on parle. Vous vivez des choses jusqu'à ça télécharge des choses dans vos cœurs. Quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter. C'est l'orgueil qui te fatigue. Elle dit non, c'est pas elle, elle est déposée ici, elle est loin. Non, il y a la vie où on est là, on travaille le calendrier de Dieu. Quand ça avance, on avance. Tu ne veux pas tirer derrière. Ma fille, mets le numéro, je vais l'épingler. Les gens ont besoin du numéro. Les gens ont besoin du numéro. Vous qui êtes désobéissants et désobéissantes là,